Bonjour, aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va faire un test d'un module premium sur PrestaShop qui est un module que je trouve assez unique et qu'on n'a pas l'habitude de voir d'ailleurs sur beaucoup de sites e-commerce. C'est un module qui va nous permettre de créer un lexique et des définitions par rapport à des mots que vous allez pouvoir mettre par exemple dans la description de vos produits. Ce module va répondre à des besoins très spécifiques, par exemple si vous avez un site e-commerce qui va vendre des produits très techniques, qui nécessitent d'avoir beaucoup de caractéristiques, d'avoir des modes d'emploi, des choses comme ça, et que vous devez utiliser aussi des termes techniques que certains de vos utilisateurs et clients ne vont pas comprendre, vous allez pouvoir utiliser ce module pour que quand ils vont voir un mot qu'ils ne comprennent pas, ils vont pouvoir passer leur souris dessus et grâce à une sorte de, je vais pas dire petit pop-up, mais au survol, on va avoir un petit encadré avec une définition de ce mot-là. Et je trouve ça assez utile et c'est un module qui nous change un peu, contrairement à d'autres modules où on doit avoir vraiment un blog pour parler de certaines choses techniques, etc. Là, on va avoir en instantané dans une fiche produit le résultat, en fait, une définition d'un mot précis. Ça permet au client de rester sur la page produit sans changer de page pour avoir une information sur un mot compliqué, et ça peut aussi augmenter votre taux de conversion et augmenter le SAV pour éviter que les gens vous écrivent pour savoir qu'est-ce que ça veut dire ceci, qu'est-ce que ça veut dire cela. Vous pouvez aussi vous servir de ce module pour ajouter en fait des conditions particulières d'information. Par exemple, si vous parlez de la livraison offerte à partir de tant d'euros, vous pouvez très bien mettre un message au survol quand quelqu'un va passer la souris dessus avec vos conditions de livraison. Donc c'est un module premium réalisé par Arnaud Mérigeau et tous les liens sont disponibles dans la description. Je le trouve très utile, surtout pour une utilisation au quotidien, et en fait tout est automatique. Vous pouvez même faire de l'import en CSV directement de ces définitions de ces mots via le module, et ça je trouve ça assez intéressant. Ça vous permet de vous faire gagner pas mal de temps. En tout cas, si cette vidéo vous a aidé, si le module vous a aussi aidé et vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire et même à vous abonner. Et je vous fais le test tout de suite en vidéo. Alors on se retrouve sur un PrestaShop qui est un PrestaShop 8.1. Vous l'avez peut-être vu si vous avez regardé les autres vidéos sur notamment le constructeur de page PrettyBlocks, un constructeur de page gratuit. Donc, vous avez le lien juste en haut pour aller voir cette vidéo. Dans le back-office, donc bon, là j'ai activé la visibilité pour moi de la boutique. Je vais en fait rajouter ce module. Donc je vais aller dans module, gestionnaire de modules. Je fais installer un module, j'ouvre mon dossier. Donc on a un zip comme tout module PrestaShop pour pouvoir l'installer. Une fois que vous avez acheté, vous pouvez le télécharger. Je le glisse dedans, j'installe. Donc là, il est installé, je vais faire configurer. Il faut savoir que j'ai pas encore testé le module. J'ai vu une vidéo de présentation et j'ai vu aussi les images, etc. Mais j'ai jamais testé en live encore. Quand on configure le module, quand on rentre dans le module, on peut directement importer des termes via CSV. Donc on voit qu'ici, il y a un exemple de fichier CSV qu'on peut télécharger. Et ensuite, une fois que vous l'avez fait, donc je pense qu'il n'y a que 2 colonnes, vous pouvez ici l'importer directement. Donc ça, c'est OK pour ça. Et si je vais dans catalogue, il me semble, voilà, c'est ça, lexique. Donc ici, on va retrouver tous nos termes qu'on va utiliser. Par exemple, je vais mettre, je vais en créer un. Donc là, on voit que je peux en ajouter. Alors, le mot, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre, par exemple, livraison offerte. Mais je sais pas, je vais dire uniquement avec Colissimo. Je ne sais pas s'il y a 2 S à Colissimo ou un S. Bon, voilà, je vais enregistrer. Dans mes produits, je vais aller juste ici et je vais ici faire modifier. Ah oui, donc là, je suis sur la nouvelle interface d'édition des produits. Donc ça peut se modifier en back-office dans PrestaShop 8. Hein. Si vous préférez l'ancienne version, c'est possible de l'enlever. Et là, je vais mettre livraison offerte, et normalement quand je vais aller sur le site, je devrais avoir directement le petit pop-up pour me parler de la livraison offerte. Donc là je vais en fait je vais faire non directement, je ne sais plus où c'est pour voir. Hop, je crois que c'est les 3 petits points prévisualisés. Ça, je trouve ça moins pratique. Avant, on avait un bouton directement pour voir le produit. Donc, ici, on voit ma description et vous voyez ici, voilà, je passe ma souris par-dessus et au final, j'ai juste marqué uniquement avec Colissimo. Ça veut dire que dès que je rentre juste le mot, j'ai même pas besoin de faire des lignes de code ou quelque chose dans la description. Je vais avoir juste un petit encadré noir avec l'information à l'intérieur. Et donc, en fait, j'ai vraiment rien fait. En 2 secondes, j'ai créé et j'avoue que ça, c'est assez impressionnant. On n'a pas du tout à coder dedans. Donc là, on le voit juste avec ma description courte. Donc j'ai écrit juste un texte comme ça. On pourrait parler de choses techniques sur ce mug. Donc là, je reviens ici. Je vais mettre par exemple une description. Alors hop, je vais plutôt la placer comme ceci. Une petite description à la ChatGPT. Et par exemple, ici, on va mettre avec notre mug blanc durable en céramique. Hop.
j'enregistre, je publie. Donc là, je vais mettre définition. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Est un objet en argile. Voilà. Donc là, par exemple, je vais copier-coller cette description. Donc ne faites pas forcément du copier-coller comme moi. Mettez quand même du texte unique. Mais c'est pour vous montrer mon exemple. Je vais aller dans lexique. Je vais rajouter ici, par exemple, céramique. Hop. Copie-colle ça, je sauvegarde, je vais retourner sur mon mug, j'actualise. Alors effectivement, ce n'est pas dans la description courte, c'est uniquement dans la description longue, je pense. Donc je reviens, hop, j'enlève ma description, je vais remplacer ici, hop, je vais enregistrer, j'actualise. Et donc là, on voit que j'ai ma description ici, classique de PrestaShop en natif, et j'ai bien l'élément qui s'affiche, donc là avec la définition. Donc le module fonctionne uniquement avec la description longue. Peut-être qu'à l'avenir, ça va marcher aussi pour la description courte. Après, en général, c'est dans la description longue où on met le plus d'informations, et la description courte, c'est vraiment en général juste un petit texte d'accroche ou des choses comme ça. Mais c'est assez sympa de pouvoir faire ça vraiment très rapidement. Alors, petite chose que j'ai pas dit, en fait, vous pouvez traduire aussi vos descriptions par rapport au lexique que vous voulez mettre. Donc ici, on voit que je peux changer en anglais ou en français la description du texte. Donc après, c'est en fonction des langues que vous avez d'activer sur votre boutique. Par contre, on ne peut pas modifier directement ici le lexique ou le mot-clé en tout cas. Donc peut-être que c'est une option qui va arriver plus tard. Si vous faites de l'import CSV, donc ça c'est le fichier d'exemple qui est fourni avec le module, on voit qu'on peut modifier selon le terme, donc en fait le lexique qui est juste ici, l'ID de langue. Donc selon les langues que vous avez d'installer sur votre boutique, par exemple l'ID 1 sera peut-être le FR, l'ID 2 le N. Donc ça se voit dans international et après vous devez aller voir vos langues. On voit que le terme on peut le mettre en 2 langues. Donc on voit que le fichier CSV est assez simple. Donc chaque terme doit avoir un ID et chaque terme et description doit être attaché à une langue. Donc là, on voit que, par exemple, ce terme est le même dans les 2 langues, mais on va avoir ici la version anglaise qui va être origami, la version FR qui est origami, et là, pareil ici. Donc on voit que on a ID 1, donc c'est l'ID 1 FR, l'ID 1 EN, l'ID 2 FR, l'ID 2 EN, et après comme ça vous pouvez remplir votre tableau si vous avez besoin de le mettre en multilingue. Sinon au final vous aurez que 2 lignes et pas 4 lignes. Par exemple, si vous avez que le FR, vous aurez toujours l'ID langue de votre boutique. Et une fois que vous l'avez complété, vous pouvez l'importer directement dans le module quand vous faites configurer, comme on a vu tout à l'heure. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de ce module. Je trouve ça très pratique, franchement. À vous de me dire s'il y a des choses à améliorer et si cela pourrait être utile pour vous, pour votre activité. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce test de module vous plaît, ce genre de format de test. Ça permet aussi de découvrir des nouveaux modules, des nouveaux développeurs et des nouvelles choses autour de l'open source sur PrestaShop. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, un commentaire. Ça fait toujours plaisir, ça m'aide à continuer à créer du contenu et on se dit à plus tard dans une nouvelle vidéo. Ciao!